Bonjour tout le monde. Après une petite année d'absence, voilà, on sommes désolés. On vous fait une vidéo pour une Golf 5. C'est pour vous montrer comment changer le lave-vitre, arrière. On a un peu commencé. Là, on s'est pris un peu tard pour faire la vidéo, mais bon, le principe c'est donc ça se fait par l'extérieur. Il faut tomber le panneau de porte. Il est là, le panneau de porte avec la poignée et le panneau de porte. Et après dégarnir à l'intérieur. Voilà, il faut enlever l'intérieur et dévisser tout le long les vis qui sont là. Tac, 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 tac. Le tour en bas. Vous voyez des vis en bas sur le côté. Hop, hop, hop. Là, et le plus chiant et le plus galère, c'est au niveau de la poignée. Ici, vous avez ça. Ça glisse là-dedans et du coup, c'est un peu galère. Il faut faire très attention pour ne pas le casser. Et là, on va vous montrer comment le changer. Et voilà. Donc après, une fois le panneau de porte enlevé, franchement, l'accès, il est là, quoi. C'est vraiment un bon système. C'est un peu galère pour enlever le panneau. Une fois enlevé, c'est bon. Voilà. Allez, je vous fais la suite pour changer le lave-vitre. Là, on l'a commandé de cette marque. Voilà. Et là, c'est celui-là, cette marque. Bon, ça reste correct. Ça reste correct comme marque, c'est garanti. Donc, voilà. C'est le système complet avec le kit de cette marque, il fait 62 €. Donc c'est le prix généralement. Sur internet vous l'aurez un peu moins cher que ça, mais bon, nous on l'a payé 62 €. Allez, on va commencer. Ah, je vais poser, à le démonter. Et donc vous avez 1, 2, 3, 4 vis à démonter. Après la vitre, vous voyez, donc le câble il est cassé, donc il s'est tourné sur lui-même et vous avez ça enlevé. Une fois ça enlevé, vous libérez la vitre et vous changez. Il est fixé aussi ici. Vous avez une là. Une fois que vous avez enlevé la vitre, tout ça, ça vient tout seul. Voilà. Je continue sur le démontage. Donc là, vous avez une petite goupille à l'intérieur. Vous voyez bien. Hop, attendez. Voilà, hop. Et là, vous la poussez vers. Voilà. Et là, elle est tombée. Et là, vous libérez ici. Le grand, il sort tout seul après. Voilà. Donc, et là, vous avez la vitre. Vous écartez un petit peu ça. Voilà. Et voilà. La vitre libre. Vous la bloquez en haut. Comme ça. Et les petits bitonniaux, vous les avez. Donc, il y en a un. Voilà, vous avez ça. Petits bitonniaux. Donc ça, c'est à garder. S'il n'y a pas sur le niveau, c'est facilitant. Mais vous les gardez quand même. Donc, là haut. Et là, comme je disais tout à l'heure, vous avez une ici, une ici. Étoile. 2, 3, 4, 5 vis à démonter. Et une fois que vous avez démonté les 5 vis, le mécanisme vient tout seul. Voilà. Allez, la suite, donc c'est le démontage du mécanisme, l'ancien mécanisme. Donc, vous avez le moteur de l'intérieur, vous regardez. Hop. Le moteur, il est là. Donc ici, vous touchez rien. Vous l'enlevez, comme je disais tout à l'heure, que le panneau de porte. Celui-là qui vient ici. Il est fixé, je vous montrerai tout à l'heure au remontage pour comment il est fixé. Là, le moteur il est là. Et en fait, tout se passe par l'extérieur. Il faut débrancher le moteur quand même. Vous le débranchez. Vous avez une petite encloche là. Donc, vous voyez, il y a la petite encloche qui est là. Vous soulevez.
quand vous soulevez, là, l'encloche elle est là, quand vous soulevez, bim, il sort. Voilà. Dessous, pareil, vous avez une encloche pareil dessous. Là, et là, la même. Alors, ouais, je reviens à l'affiche. Si vous galérez trop, vous prenez un petit... Vous voyez, c'est pour ça qu'ils ont fait une fente ici. Vous prenez un petit tournevis plat, un petit, vous soulevez là, c'est pour ça qu'ils ont fait la fente, vous voyez, vous soulevez et vous enlevez. Si vous galérez, voilà. Là, vous enlevez la partie donc du mécanisme. Voilà. L'autre partie en bas. Voilà. Donc c'est du Torx, du comment on appelle le T. C'est du T21 je crois. Voilà, c'est celle-là qu'il faut. Ce type de Torx. Je crois que c'est du ouais, c'est du T21. Voilà. Et c'est le même pour T30, pardon. C'est du T30, ouais. Voilà. Bim. Ceux qui veulent bricoler, ça se fait très bien. Juste, il faut être minutieux un peu pour ne pas... Il y a beaucoup de plastique, il y a beaucoup de... Donc il faut le faire tranquillement. Voilà, donc quand vous sortez ça, donc c'est une partie étanche. Voilà, c'est une partie étanche pour que l'eau ne rentre pas. Vous voyez ici. Et là, vous avez le moteur qui est là derrière. Voilà, donc je filme. Vous voyez, donc on a démonté, le mécanisme il est là. Donc c'est un mécanisme d'origine. Et là, on va démonter le moteur 1, 2, 3 pour le sortir. Donc pour le remettre sur le nouveau. Et là, c'est du T30, pareil. Non, ça c'est du T20 peut-être. C'est pas du T30. Ah non, c'est pas le 30. Voilà, c'est plus petit. J'ai posé sur le... Voilà. Ça se fait plus ou moins bien. Hein, On va voir si voilà. se démonte directement. Hop. Le moteur, on le conserve pour le remettre donc sur, voilà. Et sur le moteur, vous voyez, vous avez un enroulement qui est là, c'est des crans, des dents plutôt crantées, des dents crantées ici que le moteur tourne, quand vous le claque, ça tourne et ça redescend dans l'autre sens. Donc il n'y a pas, vous pouvez pas vous tromper, il n'y a pas un sens de montage ou démontage. Donc voilà, ça vient comme ça. Et si vous le mettez comme ça va pas, comme ça va pas, l'autre côté ça va pas. Donc voilà, ça va sur ici. Voilà. Et après, voilà, le nouveau, ça. Donc pourquoi il casse? Parce que vous avez le petit câble qui est là. Il s'enroule sur lui-même, ici. Et ça fait, donc ça descend pas, ça reste bloqué. Donc, après ici, il y a une petite technique. Il faut la suivre. Alors, là, je fais pour que ça tourne pas. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Donc je bloque, je coupe et je le remets directement. Parce que ici, il faut pas que ça tourne parce qu'il y a le câble qui est là, il est serti, qui est là dedans. Il faut pas que ça bouge dans un sens ou dans l'autre, pour sinon après s'il tourne quand vous mettez le moteur, ça la position et tout ça, il n'est pas correct. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ce riselant, justement pour que ça, vous voyez le riselant qu'ils ont mis là, celui-là il faut l'enlever, il faut le faire sauter, sauf que faut maintenir ici pour que ça bouge pas trop. Voilà. Une pince coupante. Allez, je pose juste le doigt. Là, hop, je sors ça. Vous voyez, je maintiens. Je prends l'autre moteur et je positionne sur les 3 points
clac, clac. Voilà. Et là, il est rentré nickel. Si vous voyez que ça force un petit peu, n'hésitez pas à faire des mouvements à droite, à gauche. Hop, pour qui, quand vous voyez que ça plaque, on le refait. Voilà. Ça c'est juste. Alors, ça, c'est la juste technique. la serrure. La serrure, donc, elle va là. Avant que vous démontez, le mieux, ouais, sur elle, il l'a remonté. Donc, le câble, il va là. Donc, vous la faites, le mieux, il y a une vis qui est là, vous voyez, qui va ici. Qui va là. Le mieux, elle va de l'autre côté, ici. Vous voyez, donc c'est le côté extérieur. Côté extérieur qui va là, du coup, ici, ça se visse, et voilà, vous voyez, tac tac, et après, vous avez le panneau qui sort directement, voilà. Et le mieux, c'est que vous la remettez, et après, voilà. Il ne faut pas oublier de mettre le câble, vous le remettez bien à l'intérieur, et quand vous mettez le câble, du coup, la poignée, vous clipsez le câble. Voilà. Le câble, il va sur la poignée qui est là. C'est ça que je cherchais. Voilà, le câble, il va là. Vous voyez, quand vous remontez la poignée, on va vous montrer comment vous remontez la poignée de l'extérieur. Donc c'est de l'extérieur. Une fois qu'on a remonté le truc, tac, vous mettez la poignée qui est là. Voilà. Alors, on s'inverse du montage. Alors, il faut passer comme tout à l'heure. On va le passer là. Vous mettez les vis. Voilà. Quand ça force un peu ici, c'est pas grave, donc c'est normal. Le temps qu'il prend forme, le câble, et vous mettez les 4 vis. Voilà, tac, tac. On va maintenir. Et après ceux qui vont, normalement c'est pas les mêmes vis, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça, c'est du T30. En bout, c'est bon. Alors il faut pareil remettre là où ça coulisse, positionner en haut là, pour qu'en bas ça tombe. Et là pareil, vous mettez celui d'en haut et après vous mettez la vitre. La vitre, vous voyez, je sais pas s'ils ont donné le clip que je vous ai dit tout à l'heure, ne pas jeter, celui-là. Parce que des fois il est fourni et des fois il n'est pas fourni. Voilà, tomber la vitre, qu'elle tombe en face sur le trou qu'il y a sur la vitre. Vous mettez le premier et après voilà, et après vous mettez celui du là. Voilà, vous serrez ce qu'on a démonté. Tac. Et voilà, il est monté. Il est en position basse. Après, si vous l'utilisez, enfin, si vous l'essayez. Alors, les amis, voilà, c'est monté. Donc, c'est
quasiment fini. Donc il faut bien penser de bien serrer la visserie. Donc le T30, les deux, un là, un là. Et le tour de ce boîtier. Après, vous branchez donc le mécanisme là. Donc pareil, ces trois là, il faut bien les serrer. C'est le moteur. Il faudra y penser. Vous mettez un coup de contact. Là. Donc c'est bien l'arrière gauche. Là. Voilà. Vous essayez que ça monte et ça descend correctement. Doucement, il faut y aller au début. Voilà, comme ça. Que ça coulisse. Voilà. Et là, vous remontez. Vous voyez bien que le côté, vous savez, le confort que ça monte et ça descend. Avec le mode de confort. Hop. Là j'appuie, ça descend. Et je rappuie, ça remonte. Voilà. Alors moi je mets toujours un petit peu plus de graisse ici, vous voyez, sur le câble. Et un peu de WD-40. Vous voyez, tac. Comme il n'y a pas de poussière, c'est... Voilà. Et le câble, vous vérifiez bien. Et là, c'est bon. Vous pouvez faire le montage du panneau de porte. Et c'est good. Tac. Là, on est sur le panneau de porte. Vous le positionnez comme ça. Surtout en bas, ça rentre. Vous voyez, en bas, comment ça rentre. Donc la partie du panneau de porte vers le bas, à l'extérieur. Vous fermez un peu, pas tout à fait, comme ça à peu près. Vous mettez ce côté et après vous venez ouvrir une fois que l'autre côté, parce que sinon vous pouvez pas une fois ouverte, vous pouvez pas. Une fois ouverte, vous positionnez ici, vous voyez ça a claqué là, ça, là, tac 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 tac, et vous faites le tour là, là. Les deux là et vers le bas aussi. Là, on va vous montrer pour la poignée. Donc la vis que je vous disais tout à l'heure, elle est là. Vous la serrez. Voilà. Bim. Là, prenez la poignée et on va positionner. Oui, comme ça. Elle rentre. Le câble va venir avec une petite... Ça va être chaud. poignée. Donc pour enlever la poignée, il faut que la poignée, il faut la tirer. Oui. Et dévisser la vis. Qui est là. Oui. Donc sur la poignée, tu dévisses la vis. Ensuite après, il y a cette partie qui sort. Voilà, il y a cette partie. Cette partie qui sort. Et après la poignée, tu la pousses à l'intérieur et tu la pousses vers l'extérieur. Ah, pour qu'elle rentre dans ça. Pour qu'elle rentre, parce que c'est ouais. deux ergots qui rentrent. Ouais. Et le câble que je vous disais, il est là, vous voyez, il est là le câble. Donc moi j'ai pris cet outil, vous voyez, pour le tirer vers là et tout simplement le rentrer dans le logement, là, vous voyez, clac. Vous mettez la position qu'il faut parce qu'il ne faut pas le mettre trop en arrière ni trop en avant, donc au milieu, pour que la poignée tire bien la serrure pour que ça ouvre. Donc là on remet ça. Elle sort comme ceci, sauf que le câble tu l'as remis. Oui. Je vais la sortir, on va juste ajuster. On va ajuster le montage. Comme ceci, et bien en arrière.
Donc ici on vous fait des vidéos en direct, que voilà, le travail qu'on fait directement, c'est pas du montage, c'est pas du voilà, que vous saurez comment faire pour plus tard quoi. Là je le mets. Oui. Voilà. Il faut que vous entendiez le petit clips, hein. Clac. Tiens, ça va. Donc cette partie elle a des guides. Et là, les guides. Sauf que là, Et cette partie qui vient. parce que tant que la poignée, tant que la vis est vissée, la poignée ne revient pas. La vis. Oui. Ah, il faut que la poignée sorte davantage Oui, pour pouvoir. Le faire passer. Ouais. Alors attendez. Alors la technique, vous dévissez cette vis qui est là-bas. Attendez, je vous la montre. On ne voit pas très bien. Elle est à l'intérieur. Voilà, la vis qui est là. Voilà, vous la dévissez. Libérer Et là, le jeu de la poignée. vous libérez le jeu de la poignée. La course ici, elle est plus. Et là, pour pouvoir mettre ça directement. Voilà. Et là, peut-être vous ramenez la poignée en même temps. Ah, ça force un peu. Et vous dévissez en même temps peut-être. On va mettre dévisser en même temps pour pouvoir la... Voilà. Voilà. Et là... Voilà. Tac, et vous vissez. Et là, on continue à dévisser. Ouais, là, pardon. Et là, pareil, vous dévissez pour serrer le... Et après, le petit bitonio là qu'on vient de mettre, là, il a une vis bien sûr hein, pour le fixer. Voilà. Continuer la vis, normalement ça sert le à mettre comme ça et mettre la vis. Pour que cette partie qui vient là soit bien plaquée contre le panneau de porte. Donc l'idée c'est il y a des crans à l'intérieur. Je ne sais pas si on les voit bien. Et là, il faut dévisser pour que la poignée soit bien ouverte. Là, il dévisse et vous voyez, la poignée sort davantage. Hop, voilà. On est bon. Voilà. Là, non, tourne. Voilà. Là. Il y a l'écran. Voilà. Vous voyez les petits logements là, les petits détrompeurs. Voilà. Ah oui, c'est ce cran là, il faut que il tombe. Qui viendront. Ouais, caler ici. Ah oui, oui, je vois. Ok. Donc, ce que vous avez au fond là-bas, montre-le avec le tournevis. Voilà, ça, il faut que ça tombe derrière ça. Sinon, vous avez ça qui va bouger. Et voilà. C'est pas une tâche facile et évident, mais il faut le faire. Il faut le faire. C'est quand vous serrez, normalement le cran est bien, il faut bien appuyer. Voilà. Non, parce qu'il n'y a pas assez de... C'est dans un sens.
Là, c'est ouvert derrière. Donc c'est l'autre sens comme je disais tout à l'heure. Je visse. Quand je visse. Et quand je dévisse, elle est censée. Toujours pas. Ouais, pour qu'elle prenne, il faut. Vous avez compris l'idée, hein. Toujours pas. Du haut de la poignée, on a tout redémonté. Vous voyez, celle qui elle est là. Et elle va au niveau de la porte. Donc, vous avez ce système qui est là. Vous voyez ce système là. La vis qu'on vissait, on desserrait tout à l'heure, elle est là. Donc cette vis, elle permet que cette pièce, elle pivote. Elle, tac, tac, elle va, vous allez voir. Là, on a remis la pièce qu'on mettait tout à l'heure, elle est là. Vous avez les petits bitonniers qui sont là, 1 et 2. Cette pièce noire, elle vient, vous voyez ici, quand vous desserrez, elle tourne pour libérer. Encore desserre. Vous voyez comment elle tourne? Normalement, vous avez une butée. Et là, voilà, En butée. Et là, le truc, il est libre. Voilà. Et quand vous le remettez, vous resserrez. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Hop, elle revient. Quand elle revient, elle le plaque contre la portière. Et il n'y a plus ce jeu qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Après, voilà, vous la remettez comme ceci. Vous voyez, la vis, elle est complètement à fond. Le câble est là. Et surtout, il ne faut pas oublier ce petit élastique. Quand vous la sortez, vous le remettez pour qu'elle ne bouge pas. Comme ça, elle ne sort pas. Et vous voyez, rassurez-vous que le petit truc noir là, qui pivote, qu'il est bien en place. Là, il est en place, parce que tout à l'heure, il a bougé. Et quand vous le mettez en place, c'est pour ça qu'il faut tirer cette vis à fond pour que la poignée reste bloquée. Et lui, pareil, il reste bloqué. Ça verrouille.